Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va continuer notre partie de Aventuria. Donc là, on est en train de faire le scénario Head Money de l'expansion Forest of No Return. Donc, avant de commencer, une petite correction par rapport au dernier épisode. J'avais joué une carte pour... comment elle s'appelle, elle? Miriban. J'avais joué une carte pour Miriban. C'était cette carte-là ici. C'est-à-dire de perdre une vie pour avoir deux endurances. J'ai obtenu mes deux endurances, mais j'ai oublié de perdre la vie, d'enlever la vie. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, au lieu d'être à 24, elle devrait être à 23. Parfait. Donc, c'est corrigé. Fait que sans plus tarder, on va pouvoir continuer la partie tout de suite. Donc, on commence tout de suite avec Talva. C'est elle qui va partir le bateau. Alright. Donc, première des choses, on se souvient que ça c'est les cartes qu'elle a dans ses mains. On a une armure, un arc, un short bow, puis un battle axe. Donc là, pour commencer, elle va piger deux cartes. Parfait. Donc, première carte que là, c'est un bouclier de cuir. Protection de 2. On peut faire relancer le dé de notre adversaire. Comme d'attaque. Donc, le dé qui lance pour le dommage, on peut le faire relancer, puis le nouveau résultat. Parfait. OK. C'est un petit bonus de plus en plus de la protection. Puis, on a obtenu un Warhammer. Donc, ça va coûter cher. Ça coûterait 6 à sortir. Par contre, l'attaque, là, ce serait une attaque -2. Ce qui veut dire que notre statistique d'attaque pour Talva, elle est de 16. Donc, en utilisant le marteau, ça serait 14. Mais par contre, là, écoutez, là, 2d6 plus 3 de dommages, là, ça ferait la job. Donc, bon, on va mettre ça de côté. De toute façon, on a pas assez d'endurance pour payer ça pour l'instant. Donc, là, ce que je dois faire, par contre, c'est que je dois valider s'il n'y a pas de 2 cartes d'endurance que je vais ajouter de plus. Donc, il faudrait que je le fasse. Donc là, j'ai beaucoup d'armure, j'ai beaucoup de choses. Donc, ça, c'est bon aussi. Par contre, ça me permet de discarter. Lui, il serait moins cher pour 2 protections. Je pense que je vais garder lui. Fait que ça, l'armure, malgré qu'elle est bonne, j'ai besoin d'endurance. Donc, on va en ajouter une troisième là. Puis, j'en ai une autre que je dois prendre. OK. Le Battle Axe serait bon pour tout de suite versus le Longbow qui coûterait 4 aussi. Donc, je ne pourrais pas garder un des deux. Ça serait un des deux. Par contre, elle, ses attaques à distance, c'est 10 et moins. Donc, si je pourrais garder ça en attendant d'avoir assez d'argent ou assez d'endurance pour payer ça. Un bon dilemme, ça. Ok, ça, je le garde, c'est sûr. Dans le fond, je devrais me débarrasser d'un de ces armes-là. Je ne pourrais pas tous les avoir. Donc là, je pourrais peut-être prendre le Battle Axe puis l'équiper plus vite. Par contre, le Warhammer, s'il vaudrait la peine, ce serait le cas ultime. Faudrait que je passe quasiment un autre tour sans rien faire ou presque. Là. Bon, écoutez, je vais prendre une décision tout de suite. Je vais prendre... C'est parce que l'arc, ça me permet de faire une deuxième attaque dans mon tour. Vous savez, là, je peux faire une attaque par type d'attaque. Ben, si j'ai ces deux-là d'équipés, je peux en attaquer juste avec un seulement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là ici, puis je vais la mettre là, en tant qu'endurance, puis on va regarder un petit peu, là, on va attendre, puis on va pouvoir équiper le Warhammer. Parfait. Donc, ça, c'est les cartes que j'ai dans mes mains. Là, j'ai 4 endurances. Là, il s'agit de savoir qu'est-ce que je veux faire avec ça. Okay? J'ai une attaque de base que je pourrais faire. Je pourrais y aller tenter d'enlever ça le plus vite possible. Il y a les espèces de chauves-souris aussi qui m'énervent. Je pourrais en prendre 3 pour équiper quelque chose. Je pourrais peut-être équiper le bouclier, puis attendre le prochain tour pour équiper d'autres choses. Donc, toutes des bonnes options. Je reviens tout de suite, je vais aller penser à ça, je vais aller réfléchir. Ok, de retour. Donc là, j'ai pensé à ça. Je pourrais mettre le bouclier, payer 3 endurances, mettre le bouclier, puis garder dernière endurance pour faire une attaque, ou bien tenter d'essayer d'enlever les jetons qu'il y a là. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas payer rien. Je vais prendre plutôt, là, je vais prendre les endurances un à la fois, puis je vais tenter d'enlever ça pour pouvoir là, diminuer l'armure de Bloodbeard le plus possible. Parce que pour ce test-là, c'est vraiment la meilleure personne pour le faire. Donc, c'est le Body Control, un roulé de Body Control. Dans son cas, elle a un roulé D de 14 et moins. Puis, je peux le faire autant de fois que je veux durant mon tour. Fait que le plus vite qu'on peut se débarrasser de ça, le mieux c'est. Donc, de toute façon, j'en profite. Le Bloodbeard est encore blessé, donc il ne fera pas le super attaque de 5. Là. Parce que ça s'en vient ce tour-ci, il faut qu'il y ait 6 comme ça, puis il y en a 6 en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que première endurance, il va en prendre une, puis il va tenter de faire le test qu'il y a là. Okay?
Donc là, ça va me prendre 14 et moins pour enlever un autre jeton. Alright. Donc, allons-y. On va tenter ça. Alright. 14 et moins. Come on. C'est un 7. Ouais, on a réussi. Fait que là, on en a enlevé un. Parfait. Donc, on va refaire ça avec un deuxième point d'endurance. On recommence ça. Donc, toujours 14 et moins. C'est un 14 de justesse. Excellent. On enlève un autre. Par la suite, on va faire ça encore une fois, une troisième fois. Donc, 14 et moins, un autre shot, là, puis on va savoir débarrasser de ça. C'est un 10. Yes, all right. Donc, ça n'a pas été gaspillé. Donc là, on s'est débarrassé de ça complètement. Donc, une fois que tous les jetons ont été enlevés, Bloodbeard, la chaîne a été cassée. Donc, on va flipper le leader card, donc la carte, pour qu'il soit mentionné sans chaîne. Puis, en plus de ça, il va conserver le dommage. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Donc, Bloodbeard. Donc, son 5, on va flipper ça. Maintenant, il y a 2 points d'armure. Fait que là, il est beaucoup plus facile à faire plus de dommages, là. Donc, dans un tour ou deux, quand je vais avoir mon Warhammer, là, je vais donner des 2-3 petits coups de ça, puis ça va être terminé pour lui, là. Mais en attendant, il faut que je m'occupe quand même de ça. Hein. N'oubliez pas, il faut que je détruise tout ça, là. Donc là, il me reste encore une action. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'attaque. OK? Donc, pourquoi? Parce que sur la carte, son attaque par défaut, ça me coûte quand même un endurance, là, le petit 1 qu'il y a là. Il faut que j'exauce la carte. Donc, ça me prend une attaque, un des 6 de dommages. Mais l'attaque, là, je ne me concentrerai pas là-dessus. Je vais peut-être enlever, là, peut-être y aller avec soit les rats ou les chauves-souris, là, un des deux. Là. Je vais valider qu'est-ce que je vais faire. Donc là, je vais payer mon endurance pour faire ça. On a mis le jeton sur la carte. Donc, ça va me prendre 16 et moins pour avoir un succès. La seule chose que je me demande, c'est qu'est-ce que je frappe, là. Les deux, c'est la même chose, sauf que lui a 4 points de vie. Le jaguar, il est vraiment plus dangereux, par contre, mais il a 17 points de vie. Donc, j'aimerais ça faire un petit peu, enlever un peu de lancer. Fait que je vais y aller sur les rats. Tiens. Donc, sur les rats, on va y aller. Ça va me prendre 16 et moins pour avoir un succès. Alright. C'est un 9. Excellent. Donc là, notre frappe a réussi. Là, je dois lancer un dé de 6 pour savoir combien de dommages que je fais. Donc, n'oubliez pas, je visais les rats. Ils ont 4 points de vie puis ils n'ont pas de bouclier du tout. OK? Donc là, techniquement, ça me prendrait un 4 et plus pour enlever un jeton. Allons-y. C'est un 3. Donc là, je viens de faire 3 points de dommage sur les rats. Donc malheureusement, je n'enlèverai pas de jeton. Peut-être que Miriban va pouvoir faire la job. Mais bon, OK. Donc c'est tout. Elle n'a plus d'endurance. Je ne peux plus jouer rien du tout avec elle. Donc c'est fait. Maintenant, on passe à Miriban, qui, elle, dans ses mains, elle a 2 cartes. Elle a 2 sorts. Donc, on va en piger 2 autres. Celle-là et celle-là. OK. Donc là, c'est Control Power. Pour 1 endurance, ça dit je vais perdre une vie, puis je vais piger une carte. Bon, c'est pas assez bon pour moi. Je vais le prendre, je vais la mettre en tant qu'endurance. Right. L'autre carte que j'ai obtenue, on va faire un test de magie. On va choisir un opposant, puis on va rouler X nombre de D6. Ça, c'est le nombre de cartes que je dois, le nombre d'endurance que je paye. Et ça, c'est intéressant, ça. L'adversaire va perdre le nombre de dommages égal au plus haut dé de résultat. OK, donc le nombre de D6 que je lance, c'est le résultat plus haut. Puis n'oubliez pas, ça ici, il n'y a pas question de bloquer quoi que ce soit. C'est des pertes de vie directes. Là. Il n'y a pas d'armure qui passe. Je pourrais peut-être me servir de ça pour... bonne chose. Par contre, il faudrait que je me débarrasse d'un de mes 2 sorts. Que là, ça, c'est des sorts que je peux m'équiper puis faire à tous les tours. Il y en a un qui me coûterait 3, l'autre qui coûte 5. Sauf qu'un D6 plus 5 versus un D6 plus 3. Ouais. C'est des choix. Puis n'oubliez pas, en plus, je pense que ça c'est marqué ici, ça ne compte pas comme une attaque. Fait que je pourrais faire ça, puis en plus, je pourrais faire une attaque. Ouais. Sauf par contre, il faut que je mette une endurance de plus. Je peux le laisser à 3. Hein. Je ne suis pas obligé d'en mettre des endurances. Je pourrais faire ça puis attendre le prochain tour. Je pourrais arrêter d'en mettre tout de suite. Donc, si je fais ça, je vais lancer 2 dés. Il va me rester 1 en plus. Ou bien,
J'en mets un, j'équipe un de mes attaques, puis je fais l'attaque de ça ici. Je pourrais faire ça. Ouais. Des choix encore. Je vais aller encore réfléchir à ça. J'en reviens tout de suite. OK, donc on va essayer quelque chose. OK, donc là, on n'ajoutera pas d'endurance, pas d'autre endurance du tout. À la place, on va jouer celle-là ici. OK, donc là, je vais payer 2 endurances pour jouer celle-là. Right, donc 1 et 2. OK. Ensuite de ça, ça dit que je vais prendre un adversaire, puis je vais lancer... Oh, avant, il faut que je fasse un test de magie. OK, allons-y, faisons ça. Sa magie à elle, n'oubliez pas, c'est 16 et plus. OK, donc on le voit ici, le 14 plus 2. Fait que pour avoir un succès, ça me prend 16, pas et plus, 16 ou moins. Donc ça devrait être possible. On va y aller. 16 ou moins. Come on. C'est un... Ah, c'est un 17. Oh non! Ça, c'est pas bon. J'ai pas rien pour faire une relance. J'ai pas de jetons. J'ai pas... puis en plus, ça compte pas comme une attaque. Fait que j'obtiendrai pas de jetons pour avoir échoué ce test-là. Ah, c'est dommage. Nope, c'est gaspillé, malheureusement. J'ai fait une tentative, mais le dé a joué contre moi là-dessus. Là. Bon, OK. Puis, ben ça, c'est les risques. Hein? Les risques qu'on a avec ça, avec les dés, là, c'est quand même assez haut, là, mais on peut pas toutes les gagner. Donc, le dernier endurance que j'ai, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque de base. Okay? Donc, l'attaque qu'il y a sur sa carte ici, c'est un des 6 de dommages. Puis, je vais tenter là, au moins d'enlever un jeton du rat. Je sais que c'est juste un, mais je veux m'assurer d'enlever au moins un jeton, faire quelque chose là-dedans. Là. Right? Quoique, je pourrais peut-être tenter d'enlever des chauves-souris, c'est 3 points de vie. Mais tout d'un coup, que le lancer de dés, si je réussis, j'ai un 2 ou quelque chose, je ne vais rien enlever du tout. Là. Fait que c'est un risque pour en enlever un, puis continuer d'avoir magané un, ou ben non, je vais y aller avec ça. On va jouer safe, là. J'ai fait un risque, puis j'ai pas gagné, fait qu'on va jouer safe cette fois-ci. OK, fait qu'une attaque de base, ça va me prendre 16 et moins pour réussir l'attaque de base. Comment? C'est un 2. Excellent, ça a passé. Parfait. Là, ça va me prendre combien de dommages que je fais? On va lancer le dé. J'en fais 3. Bon, vous voyez, j'aurais pu le faire sur une chauve-souris, mais bon, j'ai décidé d'y aller avec ça. 3, ben ça va enlever un 4 de plus. Et les 4, ça ne splash pas sur l'autre. Hein. C'est mentionné sur la carte qu'une fois qu'il n'y en a plus dessus, le 4 est atteint, j'enlève un jeton, puis on fait un reset. Donc, c'est comme si mon 3 devient un 1, mais ils ont juste un jeton. Donc, la prochaine fois qu'on fait 4 points de dommage, on va pouvoir enlever les rats complètement. Alright, donc là, j'ai plus d'endurance du tout. Donc, le tour se termine pour nous. Donc, on va commencer le tour de l'ennemi. Donc, on commence avec Bloodbeard. Donc, Bloodbeard, il a, vu qu'il est blessé... OK, donc ici, là, le 6, quand il y a 6 temps dessus, il fait un Powerful Lash. Si Bloodbeard n'est pas blessé, mais il est blessé, il a 2 points de vie d'enlever. Fait que ça, il le fera pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite de ça, par contre, il va activer 2 fois. Parce qu'on est 2 joueurs. Donc, la première activation pour lui, c'est un 3. Ah, j'aime pas ça quand c'est trop petit. 3, donc c'est une attaque. Le Starting Hero, il souffre 2d6 plus 2. Aïe aïe. Donc là, on parle voyons, c'est quoi son nom, elle? Talva. Donc, Talva, elle va obtenir 2d6 plus 2 de dommages. Wow! J'ai pas d'armure, rien, là. Avant, il faut que je valide voir si les dommages, je vais les splitter en 2. Donc, elle doit faire un 7 et moins pour avoir moitié de dommages que ce que je vais avoir. Parfait. Donc, 7 et moins, c'est un 2. Fait qu'elle va avoir moitié moins de dommages que ce que je vais lancer là. C'est un 9. Donc, la moitié de ça, ça va faire 5 points de dommages. OK. Donc, elle passe de 34 à 29. OK. Maintenant, la deuxième activation pour Bloodbeard, c'est un 13. Puis le 13, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit régénération. Donc là, il va se guérir du nombre de points de vie qui est total au nombre de joueurs. Fait que là, il va se guérir de 2 points de vie. Fait que là, il redevient pleine vie. OK.
Donc là, il faut absolument que je donne un coup le prochain tour parce que sinon, il va faire son Super Blast. Là. Alright, maintenant, c'est le Jaguar qui va jouer. Donc, il va faire une activation. C'est un 1. OK. Donc, là, je pense que j'ai laissé des notes au dernier épisode. Là, quand ils ont des 1, eux autres, ils vont réactiver une deuxième fois, malheureusement. Donc, il fait un jump. Le starting player, qui est Talva, doit faire réussir un test de perception. Okay? Si jamais je ne réussis pas le test de perception, je peux uniquement prendre la moitié de mon endurance le prochain round. Wow! J'ai intérêt à réussir ça, hein? Test de perception. Sa perception à elle, c'est 12. Donc, il faut que j'aille 12 ou moins pour réussir ce test-là. Come on. C'est un 14. Je n'ai pas réussi. Donc, je vais avoir moitié moins de mon endurance le prochain tour. Ça, c'est vraiment poche, là. OK, mais ça, c'est la première activation. J'en ai une autre parce qu'il a obtenu un 1. Ça va pas bien, mon affaire. Donc là, c'est un 19 cette fois-ci. J'espère que ça va mieux aller, là. 19, Flight. Il va se sauver si le henchman... Si les henchmen... Les henchmen, c'est toutes les... c'est tous eux autres ici. Là. Donc, si eux autres, ils ont combien? Ils ont 6 points de vie au moins en tout. Donc, cette carte-ci, discard from combat, otherwise nothing happens. If the henchmen, donc, autrement dit, c'est s'ils ont 6 points de vie au moins, il va quitter le combat. Mais les henchmen, ça l'inclut lui, là. Donc, il ne quittera pas le combat. Par contre, ça ne va rien faire. Alright. C'est tout pour lui. Pour ne pas oublier, pour Talva, qu'elle a juste moitié moins d'endurance, là, ça, c'est vraiment poche, là. OK. Ensuite de ça, c'est les chauves-souris. C'est les rats. Donc, ils vont activer qu'une seule fois parce qu'il reste un jeton. C'est un 11. Et avec le 11, qu'est-ce qu'on a? 11, c'est une attaque. Un héros au hasard perd 3 points de vie. OK. Donc, au hasard, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 toujours. Donc, c'est Miriban qui va perdre 3 points de vie. Elle va tomber à 20. Alright. Maintenant, on y va avec les chauves-souris. Activation, ils ont 3 activations, les autres. Activation 1, c'est un 2. Ouais, les dés sont pas sur mon bord aujourd'hui. Le 2, c'est une attaque. Le héros du début, le héros qui a le jeton de départ, il y a un des 6 plus 1 de dommage. OK, un des 6 plus 1 de dommage pour Talva. On parle de 6 points de dommage. Par contre, j'ai oublié de le faire. Il faut que je valide, voir si je ne veux pas faire ces points-là de moitié, les couper de moitié. Ça me prend 7 ou moins pour couper ça de moitié. C'est un 2. Fait que je vais avoir 3 points de dommage au lieu de 5. Donc, 3 points de dommage, ça nous amène à 26. OK? Donc, ça, c'était activation numéro 1. Activation numéro 2, c'est un 20. Donc là, ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, après ça, ils ne feront pas leur troisième activation. Donc, 20, rien qui se passe, ils font juste crier après moi. Parfait, ça stoppe là pour eux autres. OK, maintenant, on va enlever un petit sablier. Donc, est-ce qu'on a quelque chose? On en a combien de sabliers? On en a 5. Il en reste 5. Qu'est-ce qui se passe avec 5? Puis j'ai un nouveau henchman, il est placé à la droite. Bon, ça veut dire qu'on va amener un autre animal en jeu. Ça, c'est pas bon. J'ai besoin d'avoir ma massue tout de suite. Donc, le prochain animal qu'on a, c'est un... Oh boy, c'est un sanglier agressif. 18 points de vie, 1 point d'armure, une activation. Game, le héros qui tue cet animal-ci peut se guérir. Il peut guérir le héros de son choix de 1 des 6 plus 1. Ça ne peut pas être utilisé pour remettre en vie quelqu'un. OK. Mais un autre dangereux. OK, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça, puis on va suivre la ligne par là. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alright. C'est tout pour les ennemis. Maintenant, ça vient notre tour. Donc, on se souvient, pour Talva, je peux activer seulement que la moitié de son endurance. Par contre, Miriban va avoir toute son endurance. Le jeton premier joueur s'en va à Miriban. Alright. OK, fait qu'on va essayer de faire avec ça. Ah là 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 là. OK, donc ça, c'est les cartes qu'elle a dans ses mains. On va en piger 2 de plus. 1 et 2. Qu'est-ce qu'elle a obtenu? OK, donc là, on a une réaction qui coûte 2. Là, ça dit ici, le héros perd 5 points de vie de moins
pour les attaques. OK, fait que c'est comme une espèce de bouclier que je me mettrai d'avance. Puis l'autre carte qu'elle a obtenue, c'est un slingshot. Donc, une petite attaque, coûte 2, 1 des 6 plus 2. OK, bon, ça, je vais le prendre, puis je vais le mettre en tant qu'endurance. Puis, je vais prendre aussi... Bon, là, j'ai besoin d'attaque rapidement. C'est sûr que l'idéal, ça serait d'attendre d'avoir 5. Je pourrais en mettre un autre, puis comme je pourrais mettre ça, puis équiper cette option-là, mais je ne pourrais pas attaquer avec parce que j'aurais plus d'endurance pour utiliser quoi que ce soit. Il faudrait que j'attende un autre round. Je ne peux pas attendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais prendre le plus cher, celui-là ici. Un des 6 plus 5, malheureusement. Je vais le mettre en endurance. OK? Fait que là, ça me donne un choix de 5 points d'endurance. Avec 5 points d'endurance, je vais m'équiper de celle-là ici. Donc, ça va m'en coûter 3. Puis, je vais pouvoir équiper le sort. OK? Parfait. L'autre, le slingshot, je vais attendre. Je pourrais l'équiper, mais je n'aurai pas d'action pour rien faire. Et avec le slingshot, je vais faire une action de magie avec ça. Alright. Donc, je vais faire une attaque. Je vais attaquer, évidemment, là, Bloodbeard. Parce qu'il faut qu'on y enlève, là, faut qu'on y enlève des points de vie, sinon il va nous faire un Super Blast de 5 points de vie. Là. Fait que là, ça me prend... OK. Fait que là, ça va me coûter 1 endurance. Puis, on va épuiser cette carte-là, faire une attaque. Si on réussit, ça va être 1 des 6 plus 3. Alright. Fait que les attaques, pour elle, c'est 16 et moins. Comment? 16 et moins. C'est un... C'est un 18, malheureusement. Je peux rien faire. Je peux pas réattaquer une deuxième fois avec de la magie non plus, malheureusement. Donc, par contre, la bonne nouvelle, si on peut, c'est que là, je viens d'obtenir un jeton de Fate, un jeton de destin. Mais son tour à elle se termine comme ça, malheureusement. Un gros point. Donc, ça, c'est les dés qui sont un petit peu contre nous autres aujourd'hui. OK, parfait. Donc, on passe à Talva. Donc, elle va piger ces 2 cartes. OK, donc elle a obtenu des Greaves, donc des espèces pour protéger les petits bias. Puis, elle a obtenu un trident qui coûterait 3. Par contre, moi, je conservais pour avoir ces armes-là. Je pourrais 1 des 6 plus 2. Fail stick. OK, donc, mais par contre, si je manque mon attaque, j'obtiens 2 jetons de Fate. 2 jetons de destin au lieu de juste 1. Ouais. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, puis je vais le mettre en tant qu'endurance. Puis je vais devoir prendre d'autres choses aussi. Je vais prendre... Non, je vais continuer à conserver le Warhammer. Je vais prendre ça ici, puis je vais le mettre en endurance. OK? Fait que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... J'en ai 6. Mais je peux m'en servir juste de 4, malheureusement. Fait que là, ben, je pourrais mettre un... C'est vraiment poche, là. Je peux pas. Donc, je vais prendre au moins ces 2-là ici. Je vais en prendre 2 pour m'équiper des protèges tibia. Au moins, je vais avoir ça, au moins. Puis, pour les 2 autres, ben, je vais en prendre un, puis je vais faire une attaque de base. J'ai pas bien le choix. Je vais attaquer Bloodbeard encore une fois. J'ai pas le choix. Il faut que j'y enlève des points de vie. Fait que, donc, lui, elle, c'est une attaque de 16 et moins. Donc, allons-y. 16 et moins pour que ça touche. C'est un... Oh, c'est un 1. Donc là, j'ai eu un bon coup. Ce qui fait que elle, ce qu'elle va faire pour ça, c'est qu'elle va... ça fait que je pige une carte, dans le fond. Ça vient de me donner une nouvelle carte. Hammer Fist. Il me reste encore 2, fait que je pourrais le jouer après. Là. Un adversaire perd... Si un adversaire perd 7 points de vie ou plus, dû à une de mes attaques, je peux discarter cette carte pour immédiatement faire une autre attaque. Mais c'est impossible, je vais lancer... C'est un des 6 de dommages là, pour l'instant. Fait qu'on va la conserver, c'est dans notre main de toute façon. Alright, puis là, je dois faire un des 6 de dommages. Et je dois faire ça sur Bloodbeard. N'oubliez pas, lui, il a 2 d'armure. Alright. C'est un 1. Bon, ce que je vais faire, c'est que Miriban, elle va utiliser son jeton de destin, puis elle va le donner à Talva pour qu'elle puisse relancer son dé. Il faut que j'aie au moins 3. Il faut que j'enlève au moins de la vie un petit peu. Là. C'est un 2. Malheureusement, ça fait absolument rien. Le 2, il est absorbé par son armure. Donc là, on va souffrir.
Donc, c'est tout. Je ne peux plus rien faire avec mes personnages. J'ai vraiment pas eu de chance ce round-là. Ça n'a pas de sens. Mais bon, écoutez, c'est ça qui est le jeu, hein? Sinon ça serait trop facile. Donc, allons-y. On va commencer par Bloodbeard. Donc là, vu qu'on a 5 jetons, mais entre 6... Attendez, c'est-tu 6 et 2 ou entre 6 et 2? Non, c'est ça. C'est entre 6 et 2. Il faut qu'il soit blessé. Sinon, il fait ça. Parce que si c'était un ou l'autre, il y aurait une virgule comme l'autre carte. Donc là, il y a Znot, il n'est pas blessé au début du tour. Le héros qui commence il a 5 points de dommage. Et en plus, je dois discarter une de mes cartes permanentes. Donc le héros de départ, c'est Miriban. Donc là, Miriban, elle va perdre 5 points de dommage. Donc là, je tombe à 15. Wow, c'est brutal, hein? 15. Et en plus, je dois discarter une de mes cartes. Donc là, mes choix, dans le fond, là, c'est 2 choix. OK? Soit que je décide de discarter celui-là qui me donnait un +2, ou soit que je discarte mon attaque. Mais je pense qu'entre les deux, je vais discarter celle-là. Là. Je veux garder au moins mon attaque. Là. Donc là, on vient de redescendre à 14 moins pour avoir un succès au lieu de 16 moins. Donc ça, c'est discarté. OK, puis ça, c'est même pas son activation, là. Hein? Ouais, une carte permanente en jeu. Donc c'est ça, c'est fait. Alright, donc là, première activation pour Bloodbeard. Donc c'est un 16. Qu'est-ce que fait un 16? Un 16, ça fait rien. Donc là, il est enragé après nous, puis il gigote pas mal. OK. Deuxième activation, dans ce cas-ci, ça va être un 7. Et 7, ça c'est l'attaque. Attaque, le héros de départ, 2d6 plus 2. Donc là, il va attaquer Miriban, 2d6 plus 2. Ouch. 2d6 plus 2, ça fait 6, ça fait 8. Là, je vais lancer le dé, savoir si j'obtiens du dommage à moitié. Pour elle, ça y prend 6... C'est 5. 5 ou moins pour réduire de moitié le dommage. C'est un 9. Donc, non, je vais avoir là 8 points de dommage. Wow! Fait que là, je tombe de 15 à 7. J'ai 7 points de vie. Malheureusement, il n'y a pas de côté 0 là-dessus. Fait que je vais être obligé de mettre comme ça, là, mais c'est un 7, OK? Donc, 7 points de vie. Aïe aïe. Donc là, on passe au Jaguar. Je pense que la partie va être assez courte. De Jaguar, il y a le numéro 7. 7, c'est une attaque. Le joueur du départ, il souffre 2d6 de dommages. Oh Dieu Seigneur, ça ne pardonne pas. 2d6, je pense qu'on va dire, on va voir à Miriban. 2d6, bon là, ça c'est un 6. Hein, donc 6 plus 2, ça fait 8. 8 points de dommage. On va voir si je suis capable de couper ça en 2. Ça me prend 5 et moins. J'ai un 4. Fait que donc 6, 7, 8, divisé en 2, ça fait 4 points de dommage. Fait que là, je suis rendu à 3 points de vie. Ouch! Et ensuite, on passe au rat. Donc, les rats, eux autres, ils vont activer. Ils ont un 2. Évidemment, ils lancent toujours le dé bas, eux autres. C'est un 2, ben c'est une attaque. Donc, un héros au hasard perd 3 points de vie. Donc, au hasard, en espérant que ça va tomber sur Talva. Donc, au hasard, je vais prendre toujours un 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 1, évidemment. Il faut que ça passe là. 3 points de vie. Boum! Ça vient de terminer pour Talva. Déjà, en 3 rounds, déjà, elle est morte. Là, je vais mettre sur pause. Ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui est knock-out. Je vais aller voir comment ça fonctionne. J'en reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, c'est assez rough. Hein? Le jeu, je pense qu'il est fait pour avoir quelqu'un qui est knock-out plus vers la fin de son tour. Parce que si je regarde ici, là, quelqu'un qui est knock-out, là, dans le fond, elle est là, sauf qu'elle ne compte plus pour les ennemis. Okay? Donc là, elle est en stand-by, puis je garde toutes mes choses. J'attends. Okay? Donc là, je ne peux plus rien faire tant ce longtemps que quelqu'un ne vient pas me réanimer. Et pour réanimer, ça dit que durant notre tour, on peut tenter de réanimer un héros inconscient comme suit. Okay? Donc là, on va falloir qu'on paye X nombre d'endurance. Puis n'oubliez pas, pour réanimer quelqu'un, il faut avoir... faut avoir quelque chose qui va guérir de 5 points minimum en un coup. OK? Ah non, excusez. Donc, si on a une potion, si on a quelque chose qui va donner des points de vie à quelqu'un, il faut que ça soit au moins 5. OK? Ou bien un roulet de dés de réanimation. OK? Donc, roulet de dés de réanimation, on va payer tant d'endurance pour assez, puis on va rouler le dé 1d20. OK? Pour que ça réussisse, il faut qu'on ait en bas de X de ce qu'on a payé. Fait qu'exemple,
Si Talva, elle prend 4 endurance pour tenter le coup, il faut qu'elle lance un D20. Il faut qu'elle ait 4 et moins pour avoir un succès. Et si c'est un succès, là, on va pouvoir remettre le nombre de points selon le nombre d'endurance qu'on a payé. Fait que si dans mon exemple, ce serait un succès, Miriban elle reviendrait avec 4 points de vie au jeu. Parfait. Donc voilà. Mais ça, par contre, ça indique ici qu'on ne peut pas utiliser les points de destin pour ça, des jetons de destin. Donc, il n'y a pas de question de relance là-dedans. Mais dans notre cas, à nous, oui, j'ai quand même 6 d'endurance, mais est-ce que je veux gaspiller mon tour pour réanimer quelqu'un? J'ai plein de choses. Là. Si je fais ça, c'est moi qui va baisser à vue d'œil le prochain tour. Là. Fait que je vais avoir beaucoup de... de toute façon, c'est pas fini. Là. Ça, c'était juste des rats là, qui m'ont bouffé. Là, on est rendu aux chauves-souris, puis ils ont 3 activations. Puis dans le fond, ça s'en va à Miriban. Donc, allons-y. Puis là, n'oubliez pas aussi, j'ai un sanglier agressif là aussi, en plus, qui nous fonce dessus. Donc, ouais, ça risque d'être assez court comme partie. Là. Donc, on y va. Les chauves-souris. Donc, premier roulé de dés. Évidemment, ils ont eu un 1. Fait qu'ils vont avoir 4 activations. Donc, OK. Donc, le héros qui commence, bien évidemment, c'est Talva maintenant. Donc, elle souffre 1 des 6 plus 1 de dommages. Ah là là. 1 des 6 plus 1. OK. 1 des 6 plus 1, c'est 4 plus 1, ça fait 5. On va voir si je peux couper ça de moitié. Donc, elle, ça prend 7 ou moins pour réussir ça. C'est un 18. Non, je n'ai pas coupé de moitié. Donc, ça fait 5 points de dommage. Mais n'oubliez pas, j'ai mes couves tibia ici qui vont en absorber 2. Donc là, je vais devoir mettre un jeton là-dessus pour dire que j'enlève 2 points de dommage sur les 5. Ce qui fait que j'en perds seulement que 3 cette fois-ci. Okay? Donc, de 26 à 23. OK, donc lancer de dés numéro 2 sur 4 parce que je viens d'avoir un 1. Donc, c'est un 19. Et le 19, on se souvient, là, tout ce qui est 11 et plus, ils font absolument rien. Parfait. Excellent. Donc, lancer de dés numéro 3 sur 4. C'est un 8. Donc, 8, c'est encore une attaque. Donc, c'est 1 des 6 plus 1. 1 des 6 plus 1. On parle de... Oh boy. 5 plus 1, ça fait 6. Est-ce que je coupe ça de moitié? Ça prend 7 et moins. C'est un 10. Je ne coupe pas ça de moitié. Donc, on vient de perdre 6 points de dommage. Donc là, on tombe à 17. Ça baisse à vue d'œil. Maintenant, le dernier roulé de dés, le 4e sur 4 pour les chauves-souris, c'est un 7. Encore une fois, 1 des 6 plus 1 de dommage. On parle de 3 points de dommage. Est-ce que je coupe ça de moitié? Ça me prend 7 et moins pour couper de moitié. C'est un 6. Fait qu'au lieu d'avoir 3 points de dommage, j'en ai 2. Donc là, on descend de 17 à 15. Là, je vais rapidement. Là, on commence à être habitué. Maintenant, le dernier à activer, c'est notre fameux sanglier qui vient de réapparaître. C'est un 13. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec 13? 13. Il fait une attaque. Le héros, choisi par un groupe, souffre 1 des 6 de dommages. Bon, évidemment, il en reste juste un. Fait que 1 des 6 de dommages toujours pour Talva. 1 des 6, on parle de 2 points de dommage. Est-ce que je coupe ça de moitié? 7 et moins, non. Fait que on perd un autre 2 points de dommage. Donc là, on descend de 15 à 13. OK. Ensuite de ça, on enlève un sablier. Maintenant, il en reste 4. OK. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le... J'ai oublié de faire ça aussi. On l'a-tu fait? Oui, je l'ai fait au début, excusez. Oui, c'est ça. Donc, il en reste 4. 4. Donc, on tombe à 4. Donc, il n'y a rien qui se passe à 4 là-dessus. OK. Là, c'est la prochaine fois qu'il va se passer quelque chose. All right. Voilà, c'est fait. Donc là, on reprend tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, je vais enlever ça ici, mais Miriban ne peut pas jouer, elle est à 0, elle est inconsciente. OK? Donc, c'est Talva qui va jouer uniquement ce tour-ci. Donc, on fait semblant qu'on joue en solo, sauf qu'en solo, avec plus de monstres que supposé. OK, c'est ce qu'on a pigé. Donc là, on a ici, ça va ajouter plus 2 à mon attaque à distance, mon range attack. Puis, on peut lancer un net. Donc, durant l'aventure, on peut discarter cette carte pour réduire le nombre d'attaques d'un opposant de 2 durant le prochain tour. Bon, je vais l'ajouter à la place en tant qu'endurance.
Puis là, c'est le temps. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 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 oui. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec... ça serait bon de garder parce que si je peux jumeler avec l'arc, je pourrais commencer à faire 2 attaques par tour. Là. Ça plus l'arc, ça serait bien. Là. Mais ça aussi, c'est bien. Ça me permet de faire une deuxième attaque immédiatement avec la même arme sans payer le coup. Wow, mais ça va me coûter 2. J'en aurais 8, donc je ne pourrais pas m'en servir ce tour-ci de cette affaire-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais rester à 7. Je vais évidemment équiper le Warhammer. Donc, on va s'équiper ça. Donc, on va se venger un petit peu avant de mourir. Là. Donc, ça m'en coûte 6. 3, 4, 5 et 6. Alright. Puis, évidemment, je vais faire une attaque illico presto avec ça. Ça me coûte 1 endurance, puis la carte, faire une attaque, moins 2. Si je hit, par exemple, c'est 2d6 plus 3. Puis là, on va viser Bloodbeard. Alright, une attaque. Là, ça me prend 16 et moins pour réussir mon attaque. OK. Parfait. Donc là, il faut que je paye ma dernière endurance. Puis, il faut que j'exhaust, que j'épuise mon Warhammer pour faire mon attaque. OK. Là, ça me prend 16 et moins. Come on. Come on. C'est un 15. Oui, on l'a réussi. Bon. Fait que là, on fait 2D de... Je vais prendre les 2D comme ça. Je faisais combien? Je faisais 2D6 plus 3. Ah, attendez un petit peu. C'est pas 16. J'ai pas réussi. Parce que c'est une attaque moins 2. Donc, ça me prenait 16 moins 2. Ça veut dire que ça me prend 14. J'ai eu 15. J'ai pas réussi mon attaque, puis malheureusement, j'ai rien pour relancer quoi que ce soit. Ah, c'est pas sérieux. Donc, c'est malheureux, mais tout ce que je vais obtenir, c'est un petit jeton de destin. Que je peux pas m'utiliser tout de suite, évidemment. Là. Bon, fait que ça se termine comme ça pour Talva. Donc, je pense qu'on peut dire bonne nuit aux deux. Parce que là, première des choses, il en reste 4. Donc, il va encore faire un gros boost. Donc, elle va perdre 5 points de vie, puis je ne peux pas le bloquer, ça. Donc, ça descend de 5. Donc, on va descendre à 8 points de vie. Et je dois enlever un équipement que j'ai. Puis l'équipement que je vais enlever, ben, c'est dommage, mais au point où je suis rendu, je vais enlever tout simplement ça. Si par miracle je survis ça, ben, je pourrais au moins utiliser mon Warhammer une deuxième fois. Ce qui me surprendrait énormément. Alright, donc là, on va faire les 2 activations pour Bloodbeard. Première activation, c'est un 4. Donc là, il va faire son attaque de 2d6 plus 2. Oh boy. 2d6 plus 2. OK. On parle de, ben oui, 12, 6 et 6. Les deux... Est-ce que je coupe ça de moitié? 7 et moins de moitié. C'est un 6. Fait que je vais avoir 6 points de dommage au lieu de 12. Au moins ça. Donc, 6 moins, on arrive à 2. Ça n'a pas de sens. Quoique je pourrais utiliser quand même ça pour le faire relancer. Hein, mais au point où je suis rendu, ça ne vaut pas la peine. Là. Deuxième activation pour Bloodbeard. On a un 4. Même chose, encore 2d6 dommages plus 2. Donc, 2d6 plus 2, ça fait 8. Ah non, même pas, j'avais 14 tout à l'heure de points de vie. J'avais 14 points de dommage parce que j'ai oublié de faire le plus 2. Donc, 14 par 2, ça fait 7. Donc, en fait, je serais rendu à 1. Là. Donc là, je viens d'avoir 8 points de dommage plus 2. Ça fait 10 points de dommage, juste pour le kick, voir si je couperais ça de moitié. 10, non. Fait que je prendrais 10 points de dommage, mais malheureusement, c'est game over. On vient de se faire attaquer, assassiner. Et les dés nous ont crucifiés dans la forêt par une espèce de tree ant qui s'appelle Bloodbeard. Avec quelques petites chauves-souris, quelques petits rats, puis un gros jaguar, puis un gros sanglier, qui fait que là, c'est game over. Donc, écoutez, je suis désolé que ça s'est terminé en queue de poisson comme ça, mais c'est des choses comme ça qui arrivent. Hein? Des jeux comme ça qui sont vraiment là, qui dépendent beaucoup de ça. Là. Moi, vous savez, je ne sais pas une bonne moyenne là, pour les dés. Je
suis pas tellement chanceux dans les dés, ça fait des parties comme ça des fois, là. Donc, pourtant, ça avait bien commencé là, au premier épisode, ça allait quand même bien. Déjà en partant, j'avais réussi à enlever tous les jetons d'un coup pour enlever l'armure, 3 armures à Bloodbeard, mais après ça, ça a été la débandade totale au niveau des dés. Donc, je vais en profiter dans ce cas-ci là, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans des cas là, après une aventure. Okay? Donc là, évidemment, il va y avoir un petit flavor text, là, un petit texte là, après la défaite. On va s'amuser à lire ça. Donc, le Bloodbeard, on est comme débordé de tout ça. Mais avant qu'il est capable de nous décapiter, la même chose que les autres, on est enlevé par les fairy folk. Donc là, il y a des petites des fées, les fées de la forêt viennent nous chercher. Puis ils viennent nous sauver. On passe les prochaines quelques semaines avec les fées qui nous remettent, là, qui vont nous panser nos blessures. Ils vont nous guérir mentalement et physiquement, puis ils vont nous escorter dans le monde. Ils vont revenir nous escorter là, à la vie par la suite. Là. World of the Living, after another group of heroes has defeated the Tree-Man. C'est ça. Donc, après qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait réussi à ma place, ben, nous, on va pouvoir continuer notre chemin. Donc, au moins, on ne s'est pas fait arracher la tête comme les autres. Une bonne chose. Alright, donc là, ça dit ici que vous avez, on a quand même fait l'aventure. Chaque héros obtient un point d'expérience, puis lisez les effets de la victoire là, à la fin. Parce que même si on a perdu, là, c'est quand même de l'expérience. La seule chose qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas les cartes récompenses. Okay? Donc ça, c'est un paquet de cartes que j'aurais pigé. Là. Il y a des cartes là-dedans. Là, que je vais vous montrer quelques exemples de ces cartes-là. Là. Ça sera pas bien long, je vais trouver ça. Donc, je vais sortir les cartes récompenses, je vais en montrer quelques-unes, voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis en même temps, je vais vous montrer, là, avec le point d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK? Je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, je suis allé chercher les cartes expérience, là, les cartes de récompense. Vous voyez, c'est marqué Reward à côté. Okay? Normalement, c'est des choses un petit peu plus puissantes. C'est le même type de choses. Là. Vous avez les mêmes types de cartes, sauf qu'ils ont des effets spéciaux. Vous avez en bas le type de carte. Comme ça, si votre héros est capable d'avoir, mettons, 5 cartes avantages dans son deck, bien, vous devez remplacer une des cartes avantages de votre paquet avec celle-là ici. Okay? Si, mettons, c'est des sorts ou des armes spécifiques, là, les armes légères, ça va. Mais si, mettons, votre personnage ne peut pas porter d'armes légères ou n'est pas magicien, comme je pense c'est Talva, ouais, Talva n'a pas aucune magie. Là. Si j'obtiens ça, ben, je ne peux pas m'en servir dans ce cas-là. Ce qui arrive, là, c'est que c'est une par personne. Donc, ça, à ce moment-là, je peux l'échanger pour de l'expérience dans ce cas-ci. Okay? Juste pour être sûr que c'est bel et bien ça. L'étape numéro 4. On peut les distribuer par rapport aux 0 si... OK, donc, juste pour vous montrer, là. Dans le livre d'instruction, là, il y a une place qui est très bien expliquée là, vers la fin, qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est le point 4 pour les cartes de récompense. Okay? On peut décider, chaque héros choisit la carte récompense qu'il prend. Si on n'est pas d'accord sur qui veut quoi, à ce moment-là, chaque joueur en choisit un, commençant avec le héros du début, donc le joueur numéro 1. Si un ou plusieurs héros ne peut pas utiliser le Reward Cards ou choisit de ne pas le prendre, parce que je pourrais décider de dire bah, j'en veux pas, c'est moins bon que ce que j'ai, on discarte les cartes. Chaque héros qui n'a pas pris la récompense va obtenir un point additionnel pour le Brief Respite, donc une petite pause dans le fond. Okay? Parce que, je vais vous expliquer, là, ça c'est bon à savoir. Là. Donc, c'est marqué ici, un point de recovery dans le Brief Respite. OK, parfait. Donc, quand on a ça, quand on finit une aventure, OK, donc on fait un scénario, puis l'aventure se termine. Que ce soit l'épisode, le scénario numéro 3 de la campagne, ou bien que ce soit un one-shot comme on vient de faire, on fait les étapes qu'il y a là aussi. Okay? Donc, si on est victorieux, ça va inclure des cartes récompenses. On va les prendre comme spécifié dans l'étape numéro 4 qu'il y a ici. Okay? Ensuite de ça, à la fin de l'aventure, chaque héros reçoit des points d'expérience. Comme on a vu, ça, c'est le scénario qui va dire combien d'expérience qu'on a. Puis avec les expériences, qu'est-ce qu'on fait? C'est un de ces choix-là. Vous avez, on peut choisir... Select one of the reward cards you gain during the adventure and note it. OK, donc on prend
On prend une carte récompense et on doit le mettre sur le document. Le document, là, c'est un gabarit à la fin. Il dit quelle carte qu'on a puis c'est quoi nos stats. Là, okay? Donc ça, évidemment, ils ne donnent pas de papier avec ça, pas dans le jeu de base que j'ai, mais vous pouvez l'imprimer sur leur site ou sur BGG. Vous allez pouvoir trouver ça. Okay? Donc, comme je disais, donc on a un point d'expérience. Puis pour chaque point d'expérience, un joueur peut choisir ça. Ou bien il peut monter en permanence un de ses attributs. Okay? Donc là, si, mettons, j'ai ça ici, ben son body control est à 8, ben je pourrais décider de prendre un point d'expérience puis le monter à 9. Okay? Donc c'est pour ça que, rendu ici, là, je le mettrai à 9. Parfait. Donc on le monte de 1, puis la valeur courante, c'est quoi? Okay? Donc, avec ça, ça me permet de monter les stats. Puis au prochain scénario, bien, on va avoir des stats un petit peu mieux pour les prochaines fois qu'on fait des checks. Par contre, ce qu'il mentionne, c'est qu'on ne peut pas monter plus que 4 points nos points. Fait que le body check, là, je ne pourrais pas l'amener jusqu'à 20 là, dans le fond. Après 4, donc j'aurais un maximum de 12 là, si je commence à 8. Okay? Ou bien, la prochaine aventure, le héros va recommencer à 40 points de vie, puis avec 0 fate. Ça c'est ce qui va se passer à l'après. Parce qu'une fois que l'aventure est terminée, on va remettre les points de vie à 0. Mais quand on a entre deux actes, dans le fond, si on commence la campagne puis on fait le scénario numéro 1, bien, entre les deux, on ne remonte pas à 40, on remonte à 30. Ça, il explique ici qu'est-ce qu'on fait si l'aventure continue. Donc, ça dit qu'on remonte à 30, pas à 40. On va redonner tous les points de destin qu'on a, on va tous les remettre dans le milieu. On va reprendre nos cartes, on va les brasser. Puis si on a utilisé nos habiletés spéciales, quoi que j'ai peut-être pas pensé, là, j'ai pas utilisé mes habiletés spéciales. Donc ça ici, là. Donc j'aurais pu, j'ai mal vu, j'aurais pu utiliser ça, là. Surtout pour l'autre, là. Je pense qu'elle avait de quoi de pas pire, elle. Une fois par combat, on peut enlever X nombre d'endurance pour se guérir. J'aurais pu me s'y guérir, mais bon, je l'ai peut-être fait trop tard. Là. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais bref, on va faire un reset sur ces pouvoirs-là. Ils vont revenir disponibles entre les aventures. Okay? C'est carrément ça qu'il nous mentionne. All right. Parfait. Donc, ensuite de ça, une fois que l'aventure est terminée puis l'aventure continue après, on a comme un repos à faire entre les deux. Okay? Donc là, ça nous dit ici, là, le nombre de points de repos qu'on a, ça dépend des jetons sabliers. Okay? Donc, c'est ça qui va nous déterminer combien de points repos qu'on a. Donc, ça, c'est on a les points repos des recovery points égal au nombre de sabliers plus 2. Donc, dans ce cas-ci, si, mettons, j'avais réussi puis il me restait ça, j'aurais 6 points de repos. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, chaque point de repos va nous donner 2 points de vie. Okay? Jusqu'à un maximum de 40. Pour chaque 2 points de repos, on peut prendre un jeton de fate pour le prochain épisode, le prochain scénario. Donc ça, c'est très bon. On peut commencer déjà avec des jetons de destin. On peut se préparer. Donc ça coûte 4 points de repos. Puis, au milieu du combat, on peut choisir des cartes de plus. On peut avoir des cartes de plus. Deck for any card. Donc, on choisit une carte dans notre main, puis on va le mettre dans notre main. On va commencer avec une carte de notre choix, dans le fond. On va fouiller notre deck, on va en prendre un qu'on sélectionne, puis on va l'additionner à nos 5 cartes de départ. Okay? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire pour 4 points de repos. Puis, on peut se pratiquer puis s'entraîner. Okay? Ça, c'est des petits pouvoirs spéciaux qu'on a pour aider là, avec les dés, pour mitiger les dés. Ça, je n'ai pas eu au début, là. Mais pour 2 points, on va prendre la carte pratique. Puis, dans le fond, ça va me donner 5 jetons là-dessus. Puis, chaque jeton, ben, je vais pouvoir monter ou descendre le dé, dans le fond. Okay? Donc, c'est juste pour aider à changer le dé. Un, c'est pour les combats. Puis, l'autre, c'est pour les validations, les checks, les body control que j'ai fait, là. C'est ça, tout ce qui n'est pas combat. Donc, il y en a un qui n'est pas combat, puis un qui est pour combat. C'est pour bouger les points que sur les dés, tout simplement. Donc, c'est là qu'on va dépenser nos points de respite. Okay? Donc, ça, c'est entre les épisodes quand on fait une campagne de 3. Si on a terminé la campagne, bien là, on va y aller avec ça. On va prendre nos points d'expérience, on va monter nos stats, puis on va passer au prochain, au suivant. Tout simplement. Donc, c'est très rare qu'il va dire game over, vous arrêtez tout ça, c'est terminé. Il y a toujours un après quand même. Puis, vous voyez, j'ai quand même, mes héros ont quand même obtenu un point d'expérience. Si je voudrais faire le prochain scénario, je serais un petit peu plus fort déjà quand même. Okay? Voilà, donc c'est pas mal ça qui est Aventuria. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Là. Vous savez vraiment maintenant comment fonctionne la campagne. Je ne couvrirai pas les règlements pour le duel. Dans le fond, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de vous battre contre ces henchmen-là, vous vous battez contre un adversaire avec leur point de vie puis leur roulette. C'est 40 contre 40
avec le même principe, sauf qu'il n'y a pas de ça dans le milieu, tout simplement. Là. Tant qu'à moi, et je pense que c'est l'avis de tout le monde, on préfère tous avoir la version aventure qui est beaucoup plus fun. C'est coop, c'est un petit peu à la Magic, puis comme vous avez vu, c'est pas toujours très très facile. Donc, des fois, les dés peuvent jouer contre nous, mais c'est ça qui arrive là. Des jeux comme ça, c'est tout à fait normal. Puis, c'est ça qui fait un peu le charme. C'est un peu old-fashioned, ce jeu-là. C'est ça que j'aime bien. Là. Parfait. Donc, un gros merci. Si vous êtes encore là, un gros merci d'être avec moi, d'avoir écouté la partie, la fin du scénario, là, un peu poche. Mais bon, ça s'est terminé comme c'est quelque chose qui est très possible que ça arrive. Donc, parfait. Donc, au prochain épisode, là, prochaine fois, je vais tenter de voir si je vais faire Everdell. Juste pour vous dire, c'est parce que là, en ce moment, il y a le Kickstarter qui vient, ça tombe bien, le Kickstarter d'Everdell vient juste de sortir pour d'autres expansions. L'expansion qui est à droite là, de la carte. Donc, je vais voir qu'est-ce que je fais avec ma copie, est-ce que je la garde ou bien si je vais chercher cette extension-là ou quoi que ce soit. Donc, je vais voir si je vais revenir avec Everdell tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vais revenir avec une autre session de jeu là, bientôt sur quelque chose d'autre ou bien Everdell. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.